Ça vaut pour les politiciens et ça vaut aussi pour les citoyens camerounais que nous sommes. Donc il devient plus facile pour certains d'entre nous de simplement fermer leur bouche, d'observer, de regarder et pire encore, parfois de jouer ce qu'on appelle les équilibristes ou les pacifiques. C'est-à-dire, on dirait qu'ils aiment, donc ils aiment trop la paix, ils aiment trop le Cameroun, ils aiment trop, je sais pas quoi d'autre, à dépasser tous les Camerounais. Et c'est déplorable. Mais bon, c'est normal. Ça aussi, ça fait partie de notre environnement social, politique et même économique. Bon, quand je dis ça, depuis le matin, beaucoup de gens m'écrivent, hein. Ils me disent, tu vois que vraiment ça n'a tenu que 2 ou 3 jours. Là maintenant, les choses sont en train de se calmer. Donc, vraiment, le peuple n'est pas encore prêt. Vraiment. Donc, moi, je vous dis que ils sont tombés depuis le 12 octobre. Vous avez tous les doutes. Moi, ici, je vous dis qu'ils sont tombés depuis le 12 octobre. Depuis le 12 octobre. Vous avez toujours des doutes. Vous croyez qu'ils sont tombés quand? Ou bien qu'ils vont tomber? Ils sont tombés depuis le 12 octobre. Tout ce que vous voyez là, ce sont les derniers soubresauts. Hein? Ce sont les dernières cartouches. Et ils ont engagé une chasse aux faciès. 1, pour punir les Bamileke. 2, pour punir et intimider les nordistes, mais surtout pour punir les Bamileke. Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple banal. La majorité des petits influenceurs prétendus et cancres du Sud, pour le plus, la plupart d'entre eux sont du Sud, c'est des boulous. Parce que, il faut qu'on commence à dire les choses aux Camerounais pour que les Camerounais soient éveillés et pas pour que les Camerounais aient peur. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit. T'affranchira. Je ne suis pas en train de faire une fatwa contre des boulots, attention. Mais je vous dis, la majorité des gens du Sud là, je sais pas, ils ont l'impression que le Cameroun les appartient. Regardez comment ils sont hautains, orgueilleux, méprisants. Regardez comment ils se comportent. Regardez avec quelle vulgarité Alain Dexter s'exprime au Camerounais. Regardez avec quelle pourriture un individu comme il s'appelle comment là, c'est David Eboutou, c'est qui là, s'exprime au Cameroun. Regardez comment ça arrive dans leur tête au point où de dire que non, dans bientôt le président Paul Biya va punir, il va sanctionner. Ça dit, parfois je les regarde et dis, est-ce que les gars ils sont normaux? Est-ce que ces gens sont normaux? Est-ce qu'ils se rendent compte même de ce qu'ils sont en train de faire? Ce qui est arrivé à Diane Namala va arriver à la majorité d'entre eux. Mais ce n'est pas maintenant, c'est après. Les rafales d'excuses. Les rafales. Regardez avec quel mépris, quelle condescendance Ernest Obama s'agresse aux Camerounais. Les Bruno Bidjan. C'est-à-dire, eux, dans leur tête, ils savent que le pays les appartient. Et tous ceux qui ne les ont pas supportés et pendant l'élection de 2025 seront sanctionnés. C'est-à-dire, il disait ça comme ça, que non, après Paul Biya doit sanctionner parce qu'il doit enlever tout le monde qui ne nous a pas supporté. Il disait qu'il ne nous a pas supporté. Qui ne nous a pas supporté. Et je vous dis qu'actuellement, cette milice que vous appelez armée, parce que comme vous êtes trop émotif là, chaque fois que je vous dis des choses, vous êtes émotif, vous avez peur de prononcer, d'appeler le chat ou le chien. Cette milice boulou que vous appelez armée, actuellement, est en train d'organiser une fatwa contre les Bamileke et les nordistes. Je dis actuellement, on part jusqu'à dans les villages, pour dénicher les gens. C'est-à-dire, tu dors chez toi comme ça, là, on vient, on casse la porte, on te prend, on te prélève, on part avec toi. C'est-à-dire, selon eux, ils ont pris le temps de prendre les noms, ils ont fait la liste des bavards. Ils ont fait la liste des bavards. C'est comme ça qu'ils disent. Que non, on a pris vos noms, on a vu qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Dans le Cameroun, les appartient. Maintenant, ils ont vu les qui sont avec eux et les qui ne sont pas avec eux. Et j'étais émerveillé, petit, j'étais émerveillé. Jusqu'à l'autre a dit que non, après notre père va faire un nettoyage. Je dis que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comme j'aime toujours vous dire la vérité, même comme elle n'est pas souvent très belle à entendre, notre chance c'est qu'il y avait les Babana au Cameroun.
Chaque pays a sa chance. Notre chance, c'est pas la France. Parce que j'ai lancé un petit live, je pense, hier soir, là. On m'a coupé ça rapidement. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. La chance du Cameroun, c'est sa diversité. C'est sa diversité aussi. C'est-à-dire la diversité qui parfois semble être un problème. Actuellement est en train de se révéler un facteur, un gilet de sauvetage pour le Cameroun. Parce que quand je regarde nous du Grand Sud là, si c'était rien que nous du Grand Sud là, je ne veux pas vous mentir, hein, c'est qu'on est parti encore pour beaucoup de décennies. Pas pour une décennie, pas pour 2 décennies, mais pour beaucoup de décennies. Est-ce que quand je dis ça, c'est pour dire que tout le monde dans le Grand Sud est corrompu, peureux? Non, c'est pas pour dire ça. Mais c'est la vérité, ce sont les faits. C'est-à-dire, si tu regardes le comportement des originaires du centre, vous n'allez pas me demander, vous n'allez pas démentir ce que je dis, hein. Ça peut ne pas vous plaire, mais je suis désolé, c'est la vérité. Si vous regardez le comportement des gens du centre, vous regardez le comportement des gens du sud, vous regardez les comportements, disons, de ces 2 régions-là, vous avez l'impression que pour eux, le Cameroun, c'est un paradis à ciel ouvert. Évidemment, il y a des exceptions. Moi-même, je suis une exception. Mais je parle grosso modo. Hein? Grosso modo. Vous comprenez un peu? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous dis heureusement qu'il y avait le Grand Nord. Heureusement. Bon, maintenant, revenons à ce qui nous intéresse le plus. Regardez ces messieurs. Quand vous avez une armée qui a ces messieurs comme chef d'état-major, vous dites que vous avez l'armée? S'il vous plaît. Je vous repose la question. Parce qu'il faut qu'à un moment, on apprenne à se dire beaucoup de vérités cache-cache. Quand vous avez une armée qui a pour chef d'état-major un monsieur qui ne tient plus debout, vous avez une armée? Hein? Faut me répondre. Parce que je continue à voir des gens. Moi, je ne sais pas. Je pense que même vous-même, vous commencez à... Je ne vais pas dire que vous commencez à m'énerver, mais j'ai l'impression que vous avez un problème de concentration. Et c'est un sérieux problème de concentration. Quand des gens écrivent matin, midi, soir, que l'armée doit prendre ses responsabilités, l'armée, vous parlez de quelle armée? Je vous repose la question, vous êtes en train de parler de quelle armée? L'armée des Emeka ou l'armée des Semenge? Je veux bien comprendre, il faut m'excuser. Vous croyez que si on avait une armée, c'est qu'il y a le Nozo? Hein? Vous croyez que si on avait une armée, c'est qu'il y a le Nozo, c'est que les Camerounais partent qui aiment les autres Camerounais au Nozo? Vous croyez vraiment ça? Je vous pose la question, parce que je ne comprends pas. Depuis, les gens disent que non, et quand je dis que vous n'êtes pas concentré, quand je dis que vous n'êtes pas concentré, vous avez un problème de concentration. D'abord, les gens commencent à jubiler parce que la France n'a pas félicité pour le BIA. Où est le rapport? Où est le rapport que la France est... En quoi nous, ça nous avantage? Donc, nous, on compte encore que sur la France pour nous sauver. Donc, je suis déçu. Bon, après, c'est votre choix. Hein. C'est votre vision du Cameroun. Moi, ce n'est pas ma vision du Cameroun. Pas du tout. On ne peut pas jubiler parce que la France a fait un petit communiqué qui dit que, bon, il faut libérer les machins. Mais on est bête. On n'est plus dans cette perspective-là. On n'est pas dans cette perspective. Pas du tout. Vous êtes même en train d'affaiblir la niaque des Camers avec ces faux trucs-là. Vous partagez les communiqués de l'ambassadeur de France ou c'est du porte-parole du ministère des étrangers partout. Vous êtes malade? Est-ce que, ou bien parce que vous vivez en Beng? Donc c'est la France qui va aller sauver les Camers qui sont dans la rue d'ailleurs. Je la star. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous devez vous en foutre de ça. Vous devez prendre pour agent comptant ce que les Camerounais qui sont au Cameroun disent, ce que les Camerounais qui sont dans la rue disent, pas ce que la France dit.
Et c'est vous les mêmes à dire que non, il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Je vous pose la question, vous parlez de quelle armée? Vous parlez de quelle armée? Bonjour, Astar, bonjour, Campbell. Vous parlez de c'est quelle armée? Et l'armée des généraux Zimi Meka, quand vous avez une armée qui a ce monsieur comme chef d'état-major, vous vous attendez que ce genre d'armée fasse quoi? C'est pas une armée, monsieur, c'est une milice. Si on avait une armée républicaine, il n'y aurait pas le Nozo. Il n'y aurait pas le Nozo. S'il y a le Nozo, c'est parce qu'on a une milice qui s'enrichit avec l'effort de guerre, qui est en train de piller le Nozo, qui crée des problèmes dans le Nozo, qui killame des Camerounais dans le Nozo. Voilà ce que nous avons. Nous avons des hommes en tenue zélés. Et je vous avais dit ici, quand ils sont déjà encerclés, ils font semblant de dialoguer avec vous. Ils ne dialoguent pas avec vous quand ils sont en position de force. Je vois des gens, parce qu'un général a été coincé à Douala, il venait pour vous frapper. Il est sorti avec son chat pour montrer les muscles. Ce général qui est devenu très populaire parce qu'il est sorti à Douala dit que non, calmez-vous, le peuple sera debout. Il ment. Il a été coincé. Il savait que ça peut cuire. Est-ce que vous me suivez? Vous ne suivez pas? Non, vous n'êtes pas concentré. Et c'est dommage. Je vous ai dit, quand vous voyez déjà les gens de l'armée parlementer avec vous, c'est parce qu'ils sont dans la panique. Ils sont en position de faiblesse. Il n'y a pas d'armée républicaine là. Et quand ils sont en position de force, ils vous bastonnent bien, ils vous massent. Il y a vu comment on tire les gens au sol, on frappe les casques sur la tête des gens. Ça fait pitié ce que j'ai vu là, Hein? On tire quelqu'un au sol parce qu'il était à congé comme ramasser un carton de poisson parce qu'il a faim. On le tire au sol, on frappe, on le cogne avec le bout du fusil, on le gifle, on racle, on fait ceci. Les gars se vengent sur lui. Ils sont à 10 contre une personne. Ils sont à 10 contre une personne. Et ça, c'est une armée. Hein? Alors, je vous ai dit, quand vous êtes en position de force, vous attrapez, vous tabassez, vous déshabillez, vous prenez même les armes, ils partent. Quand ils vont savoir que c'est comme ça que ça se passe, ils vont arrêter de se mettre, de prendre des camions pour du bétail. Il n'y a pas d'armée qui va nous sauver. Il n'y a pas une armée qui va vous sauver. Ce n'est pas une armée. Si un militaire même se lève aujourd'hui là, ce n'est pas une armée. C'est un escadron qui a décidé de se mettre du côté d'Issa Chiroma. Il n'y a pas une armée. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas l'armée. Il n'y a pas l'armée. Et je vois des gens comme celui qui m'a écrit là que Kandé n'était pas prêt. Je vous ai dit que 2025, c'est 2025. Et ils sont tombés depuis le 12 octobre. Vous ne savez pas ça. Plus ils s'entêtent, plus la situation va s'aggraver. Je dis plus ils s'entêtent, plus la situation va s'aggraver. Et je vous avais mis au défi ici qu'ils arrêtent Issa Chiroma Bakari. Je vois avec mes yeux que dans mon vivant, ils ne peuvent pas. Le jour où même on arrête Issa Chiroma Bakari ou le jour où on le fusille, c'est le jour que la guerre des nordistes est déclenchée contre les sudistes. Tous, y compris moi, mélangeant à me confondre dedans. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. Les gens ont peur de vous dire la vérité. Moi, ils vous tapent sec. Vous faites quelque chose avec Issa Chiroma Bakari, les babana vont vous faire travailler le travail. Vous avez peur de Nyamla, non? Vous avez peur de Nyamla, non? De qu'on crie un peu là, que vous commencez à fermer les portes de vos maisons, non? Vous êtes à Etoudi, non? Vous êtes à Chinga, non? Vous êtes à Bankolo, vous êtes au 8e, vous êtes à Mimboman, vous êtes à Santa Barbara, vous êtes à l'Abattoir, vous êtes à Chinga Village, vous êtes à Komkan à Madagascar, machin. Vous allez mettre un militaire par maison pour vous protéger, même pas un militaire. Vous allez mettre même 2 militaires par maison. Je vais voir le nombre de militaires que vous allez avoir pour protéger chaque maison avec vos enfants, avec vos filles, avec vos fils. Comme vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Je fais tout pour vous, Wise, vous ne voulez pas comprendre. Tout. Je fais tout ce qui est à mon petit pouvoir pour vous, Wise, vous ne voulez pas comprendre.
Vous avez vu ce qui s'est passé dans les autres pays, non? Vous croyez que les autres pays là, ils ne sont pas comme chez nous? Ou bien que nous, on a un pays à part? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, monsieur. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Le président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. Pose-toi dès là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui, parti pour la guerre civile. Est-ce que vous comprenez? Bombe tribale. Est-ce que vous comprenez? Bombe tribale. Comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. Ça s'applique partout. Je dis ça s'applique partout. C'est pas quelque chose de réservé à la Côte d'Ivoire. C'est partout. Et vous allez voir avec vos yeux. Vous allez voir avec vos yeux. Je connais d'abord que les gens du centre, des peureux là, du sud, les peureux là. Vous allez, les gens ne sont même pas de vous dire la vérité. Quand des gens, vous connaissez le long nyam là qu'on fait les soya avec, non? Vous avez vu comme ça s'est passé dans les autres pays, Rwanda, Burundi, Congo, machin, non? Vous êtes en train de laisser le clan de 92 poser les bases de ça au Cameroun. Mais vous, ça ne vous dérange pas. Quand on parle, vous dites qu'on va devenir fou. Attendez. Arrêtez. Chiro m'envoie. J'insiste sur ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi j'insiste sur ça. Ils ne sont pas concentrés. Ils pensent que ce sont les amusements. Oh, machin, force va rester à la loi, force va rester à la loi, la loi mange le soya, la loi est forte, la loi fait ceci, machin. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous croyez que, quand je dis bien ici, ceux qui ont des doutes, non, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doutes. Je vous ai déjà garanti qu'ils sont tombés en le 12 octobre 2025. Il n'y a pas un autre jour qui vont chuter. C'est le jour-là qu'ils sont tombés. Vous avez compris, quand un système tombe, ses propres mécanismes ne fonctionnent plus. C'est le premier indicateur d'un système qui est tombé. Ses propres mécanismes ne fonctionnent plus. Ce qui caractérisait ce régime-ci, là, le régime de 82-ci, ce qui le caractérisait, c'était la brutalité. C'était la brutalité. Et vous pouvez voir que quand la brutalité ne fonctionne plus avec un opposant, c'est que le régime est tombé. Le régime est tombé. Si c'était en 2018, là, ce que Chiroma est déjà soit au CED, soit à Kondengui, non? Hein? Il n'y a pas de modo. L'individu, s'il vient saouler ici, là. Il faut me bloquer les gens comme ça. Ne venez laisser les gens comme ça venir commenter ici, dis donc. Vous comprenez? C'est-à-dire l'arme que ce régime avait, c'était la brutalité envers qui que ce soit qui lève la tête. Bon, quand vous croyez qu'on n'a pas arrêté Issa Chiroma jusqu'à présent, pourquoi? Parce qu'il manque les hommes en tenue pour l'arrêter? Ou bien parce que les Camerounais le protègent? Voilà, j'aime écouter les gens dire ça. Ce n'est pas les Camerounais qui protègent Issa Chiroma Bakari. Moi, je suis là pour vous taper sec. Ce n'est pas les BAMS qui protègent Chiroma Bakari. Ce n'est pas les Étones qui protègent Chiroma Bakari. Ce n'est pas les Douala ou les je ne sais pas qui. Ce sont les Babana qui protègent Chiroma Bakari, monsieur. Les Nordistes. Il n'y a rien à faire.
C'est ça les nordistes. Et je redis ici là, Dieu merci, il y avait des nordistes au Cameroun. Oui, parce que c'est comme ça. Et je suis là pour dire aux nordistes, en tout cas, ça vous regarde. Nous, on a déjà été massés complètement. Je dis bien, en tout cas, ça vous regarde. Si, en tout cas, je n'ai même plus rien à vous dire. Si vous dormez la carte, rappelez-vous seulement, souvenez-vous seulement de 1984 à mon temps. C'est tout. Moi, mon rôle ici, c'est de chauffer le cœur des Babana. Mon rôle ici, c'est de dire aux Babana que si vous blaguez, de la même manière qu'il avait plus de 600 de vos parents et grands-parents en 84 à mon temps, il est prêt, ils sont prêts à... Vous avez vu le château de Ngongo à Nyom? Vous croyez qu'il est prêt à abandonner ce genre de vie-là? Donc, le gars, lui, là, le lac avec les caïmans, le gars nous rappelle le château de Mobutu, mon frère. Quand on l'appelle l'archiduc de Nyom, on l'appelle l'archiduc de Nyom. Est-ce que vous comprenez? À Nyom, là, lui, là, les caïmans, les crocodiles, il a le lion, il a 2 éléphants. Le gars fait un truc peut-être sur, je sais pas moi, 10 ou 20 hectares. Et il est tranquille, il a une petite rivière où il nage. Il n'a pas la piscine, il a la rivière avec les chutes. En plein Yaoundé, là, les gens n'ont pas l'eau potable. Hein? On l'appelle l'archiduc de Nyom. C'est comme ça qu'on l'appelle, là-bas. Et le gougron arrive exclusivement jusqu'à devant son portail. C'est là le gougron finit à Nyom. C'est-à-dire le gougron quitte là, ça vient, ça s'arrête devant son portail. Un large gougron qui peut recevoir à 4 voies. Il est à l'aise. Nous allons prendre ça. Quand il ne sera plus là. On va faire de ça un centre pour l'éducation de la jeune fille. Un centre de resocialisation pour l'éducation, ou pour les jeunes filles qui ont été condamnées à devenir des influenceuses, à devenir... mais je comprends plus. Tu vois une petite fille de 15 ans, En tout cas, moi, j'ai ma communauté, j'ai ma petite communauté sur Internet, j'ai ma communauté. Ma communauté, bonjour. Est-ce que ça va, ma communauté? Voilà le travail. Voilà le travail voilà à quoi ils ont condamné nos enfants. Tu vois un enfant de 14 ans, il a la communauté. J'ai ma communauté parce qu'elle a 4000 ou 5000 abonnés. J'ai ma communauté. La communauté de quoi? Devant le piment pour faire quoi? J'ai communauté de quoi? Nous allons prendre tous ces bâtiments et nous allons transformer ces bâtiments en centre de rééducation sociale, de réinsertion sociale de la jeune fille. On va les apprendre un métier. On va les apprendre à être autonomes, à s'émanciper du porte-monnaie des garçons ou des hommes. On va les apprendre qu'ils ne sont pas des individus de 2e classe. On va les apprendre qu'il y a eu des femmes très fortes qui n'ont pas été obligées de compter sur les communautés de TikTok ou de WhatsApp pour exister. Vous voyez ce qu'on appelle communauté chez nous. Tout ça sera pris. Tout sera pris. Même l'université qu'Atanganji est en train d'aller construire au sud de là sera pris. Atanganji ne construit pas l'université dans son village au Nozo, là où il n'y a pas d'établissement scolaire. Il ne construit pas d'hôtel dans son village au Nozo, là il n'y a pas d'établissement scolaire. Il vient construire ça dans le sud, vers Ebolova, là-bas. Vous ne comprenez rien? Même ils savaient qu'ils ont déjà gâté cette partie du pays là et qu'il n'y a plus rien là-bas. Ils ont gâté. Ils se disaient que tous les biens seront en sécurité dans le centre et le sud. Regardez tous les investissements de ces gens. Nous avons fait un exercice hier soir. Essayez de voir où ces gens ont investi leur argent. Essayez de voir où ces gens ont investi l'argent volé. Tout l'argent qui a été volé a été réinvesti dans la région du centre, principalement à Yaoundé, en tout cas Yaoundé et périphérie, ou dans la région du sud, principalement dans le département de l'Anvila. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, nous avons essayé de voir où les ministres mettent l'argent. C'est là-bas qu'ils mettent l'argent. C'est là-bas qu'ils mettent l'argent. Même, je dis bien, même ceux qui sont nordistes, qui copinent avec le régime, n'investissent pas dans le Grand Nord. Ils investissent leur argent dans le centre et dans le sud.
Parce que dans leur tête, ils savent que c'est déjà gâté ailleurs. Tu vas aller construire l'hôtel, par exemple, à Garoua, ça va pas donner grand-chose. Ils savent qu'il n'y a rien ailleurs. Ils savent qu'il n'y a rien, ailleurs. Tous investissent là sur place. Tous. Et c'est peut-être pourquoi l'Ouest fait la différence. Parce que quand même, quelques grands voleurs de l'Ouest, c'est vrai qu'ils investissent, Yaoundé, Douala et tout ça, mais de temps en temps, ils partent construire un établissement scolaire dans leur village, ou bien, je sais pas, ils partent construire quelque chose qui a un sens. Tous les autres là, c'est négatif. Même leurs propres résidences, négatif. Ils ne construisent pas dans leur village. Négatif. Les grosses résidences, c'est toujours dans le centre et le sud. Oui. C'est-à-dire, ils n'ont plus confiance en leur propre village même. Non, ils n'ont plus confiance parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Et donc, tout ça sera récupéré. Tout ça sera récupéré. Les gens qui doutent encore, bon, c'est normal, il faut douter. Doute cartésien et tout ça, il faut douter. Il faut, de temps en temps, se poser les questions. Mais je vous dis qu'ils sont déjà tombés. Ils sont déjà tombés. Les gens comme Pascal Messanga Nyamding, pour qui je n'ai aucune sympathie, on les appelle les fous du village. Chaque village a son fou. C'est le fou du régime. C'est le fou du régime. Il faut savoir pouvoir l'écouter dans le fond, pas sur la forme. Il faut savoir pouvoir l'écouter dans le fond, pas sur la forme. Et si vous l'écoutez dans le fond, vous comprenez qu'en réalité, ils sont tombés depuis. Mais il manquait quelqu'un qui va incarner ce tombement, si vous me permettez l'expression. Il n'y a plus rien là depuis. C'est la coque depuis. C'est les bagarres entre eux depuis. Vous comprenez? Sauf que le peuple camerounais n'avait pas encore identifié un individu clair, avec un discours clair, limpide et non partisan pour représenter ses aspirations. Le professeur Maurice Kamto a joué le rôle qu'il a joué. D'ailleurs, il a contribué beaucoup à ce qui est en train de se passer maintenant. Mais pour beaucoup de motifs, il ne pouvait pas faire l'unanimité. Pour beaucoup de motifs. Mais surtout pour beaucoup de motifs, il ne pouvait pas être l'homme du face-à-face contre le régime. Il n'avait pas de base arrière. Je ne vois pas les gars de l'Ouest se mettre devant le domicile de Kamto H24 pour refuser qu'on l'attrape si on veut le capturer. Ils ne les voient pas. C'est les papas qui vont leur dire que rentrer à la maison. Je connais de quoi je parle. Je connais de quoi je parle. Mais par contre, et c'est pourquoi il ne pouvait pas être l'homme du face-à-face, le face-to-face, la frappe, ça doit bagarrer. Ça doit bagarrer, ça va bagarrer. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Il fallait que les Camerounais voient quelqu'un qui résiste. Et si vous avez vu les Camerounais dehors le 26, le 27, le 28, et qu'ils vont sortir massivement, on attend, parce que la troisième phase, je pense que cette direction est tout dit. C'est pas ce qu'on dit là. J'ai vu une image qui a été partagée aujourd'hui, une image du Cameroun contre de la République RDPC. En tout cas, je dis ceci. Si vous avez vu les Camerounais sortir le 26, le 27, le 28, hein, c'est parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont vu comment Chiroma a résisté depuis le 12. Le peuple protège le peuple. Je disais toujours ça à mon ami Mark Lister. Je disais à Mark Lister, pour que les Camerounais sortent, il faut qu'ils voient quelque chose. Pour que les Camerounais décident d'affronter le régime, il faut que quelqu'un commence déjà à les montrer que le régime est affrontable. On appelle ça le leader, to lead, quelqu'un qui conduit. On conduit par l'exemple, on ne conduit pas avec le discours, on conduit par l'exemple. Le leader, lead, conduit, guider. Hein? Vous comprenez un peu? Mener, c'est le meilleur mot là-bas, management, mener les gens à quelque chose. Hein? Et donc, quand les Camerounais ont vu que le 12, Chiroma n'a pas été capturé, le 13, rien, le 14, rien, le 15, jusqu'à présent n'est pas capturé, les Camerounais ont commencé à prendre conscience que oui, les gens ici ne sont pas tout puissants.
J'ai vu une de nos compatriotes à Bafoussam qui a défié toutes les forces de sécurité seule, sans foule. Parce qu'elle en avait marre, elle est sortie dans la rue. Elle a dit tirez sur moi, tirez sur moi. Elle a commencé à marcher. Tout le monde était ébahi, même les Niémèmes étaient dépassés. Il y aura comme ça là dans bientôt au Cameroun. Tous les Camerounais sont devenus des Martin Paul Samba. Comme vous les voyez là. Ils disaient tirer. Tirer. Au Cameroun que vous voyez là. Tous les Camerounais qui vont sortir seront des Martin Paul Samba. Et même les balles vont finir. Et donc le leader, l'exemple, le modèle, c'est ça. C'est ça qui fait que les gens entrent dans la danse. Quand on voit que Chiroma a résisté au régime, à la brutalité, hein, les gens comprennent que on peut résister au régime, on peut résister à la brutalité. Et il fallait que ça commence quelque part. Et ce n'était pas évident que ça commence dans le Grand Sud, parce que le Grand Sud est très sous haute surveillance. Et je l'avais toujours dit, ça peut commencer à l'ouest, ça peut commencer dans le nord-ouest, ça peut commencer dans le septentrion, mais c'est difficile que ça commence, que la résistance, on appelle ça la désobéissance civile, que la désobéissance civile commence à Yaoundé ou même à Douala. D'habitude, Douala capte, parce que Douala c'est quoi? Douala c'est cosmopolite. À Douala, tu trouves tout le Cameroun réuni. Si ça commence à l'ouest, les westerns de Douala entrent dans la danse. Si ça commence dans le septentrion, les nordistes de Douala entrent dans la danse. Douala que vous voyez là, Douala que vous voyez là, les Ewolo eux-mêmes, ils n'atteignent pas 10% de la population de Douala. Douala que vous voyez là. Douala que vous voyez là, c'est comme l'ongre. Hein? C'est-à-dire, si on dit même qu'on fait des élections démocratiques à Douala, il n'y aura plus aucun Ewolo qui va même être conseiller municipal. Je dis aucun. Aucun. Il n'y aura que des westerns et des nordistes. J'ai dit des westerns et des nordistes. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ça. Mais je vous dis, et c'est pourquoi Douala est incontrôlable et ils ne peuvent pas maîtriser Douala. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible de maîtriser Douala. Parce que Douala sera toujours comme, on appelle ça, Douala est toujours une base à, je ne veux pas dire base arrière, est toujours une sorte de renfort communautaire aux communautés d'origine. C'est-à-dire, si les nordistes ont un problème, en tout cas Yaoundé même est déjà pareil, hein, sauf que Yaoundé est trop, hein, il y a trop de Nia à Yaoundé, on a trop Kagrié, mais ça va toujours prendre. La dynamique va prendre. Et donc, c'est parce que Garoua a résisté au BI, à la DGRE, à la gendarmerie, GIGN, à l'ESI, machin, tout ça, que les autres gens, le 26, ont dit que bon, d'accord, nous, on est dehors. Nous-mêmes, on est dehors. Vous comprenez? Donc, il n'y a plus moyen que ces gens dirigent le Cameroun. Et même Yaoundé et Douala, ils ne vont pas diriger. Vous voyez cette photo? Même où on a mis en bleu RDPC, machin là, ils ne vont pas diriger là parce qu'il n'y a rien à diriger là. Je dis bien, il n'y a rien à diriger là. Rien. Je dis bien, il n'y a rien à diriger là. Rien. Quand il dit rien, c'est rien. Il n'y a rien à diriger à Yaoundé. Yaoundé, c'est juste pour s'asseoir et voler de l'argent. Yaoundé, on s'assoit dans les ministères. L'argent qu'on alloue pour des projets à organiser, à réaliser ailleurs, on le vole à Yaoundé. Voilà ce que Yaoundé représente. Yaoundé, c'est la banque. Et ils veulent seulement être là à la banque pour voler l'argent. Mais parce qu'en termes de projets à réaliser, il n'y a pas grand-chose à réaliser comme projet à Yaoundé, messieurs. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a presque rien. Quand les milliards qu'on détourne, c'est l'argent, ce sont des budgets qui sont alloués à des périphéries du Grand Nord, à des périphéries du Grand Ouest ou à des périphéries du Grand Sud. C'est pas de l'argent alloué au développement de Yaoundé ou de Douala. Jamais, il y a plus grand chose à faire là. C'est gâté. Yaoundé, il faut tout casser en majorité. D'abord même déplacer la capitale parce que c'est mal construite.
Il n'y a pas un plan d'urbanisation, là, c'est rien, il n'y a pas grand-chose là. Donc, Yaoundé, c'est le quartier général du vol. Si vous ne pouvez plus administrer ici et là, si vous ne pouvez plus réaliser des projets ici et là, vous allez voler quoi, Yaoundé? Vous n'allez rien voler. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Quand vous dites que quelqu'un a détourné l'ORI pour le Covid, ce n'était pas l'ORI destiné aux gens qui vivent à Yaoundé. Quand on te dit que le ministre de la Santé et à Tanganji ont volé l'ORI parfumé, des vieux comme ça, là, avec des milliards volés, ils volent l'ORI parfumé. Et à Tanganji, vraiment, nous ici, on dérange. On dérange, vraiment. Les gens qui ont l'argent, là, dérangent. L'ORI parfumé, est-ce que c'était pas l'ORI parfumé pour Yaoundé? Ils ont volé l'ORI parfumé qui était destiné aux gens qui vivaient dans les brousses ou dans des zones reculées. Voilà, là, il y a eu des inondations au Grand Nord. 4 milliards ont été mis à disposition. Hein? Pour les sinistrés. Ils ont volé ça. Est-ce que les sinistrés se trouvent à Yaoundé? Parce que c'est facile de voler l'argent des périphéries que de voler l'argent de Yaoundé. L'argent de Yaoundé, les gens sont là, ils voient. Les gens savent lire, écrire et tout le monde a accès à l'information. Quand on dit qu'on a donné 15 millions pour peindre une salle de classe, les gens connaissent qu'on a donné 15 millions pour peindre une salle de classe et les gens sont là pour contrôler, pour voir. Même s'ils vont tout voler, ils volent ensemble et ils se diminuent un peu l'argent. Mais quand on dit qu'on a donné 20 millions pour construire une salle de classe dans un village de l'arrondissement de Mokolo, là-bas, machin, et même d'abord, ils ne sont pas au courant qu'on a donné l'argent pour construire un établissement scolaire là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez là où je vous amène? Les gens même du village là ne connaissent pas qu'on a alloué un budget pour réaliser un ouvrage dans leur village. Et ils ne sont pas au courant de ça. Qui est au courant de ça? C'est l'élite. On dit donc à l'élite, bon, on a, dans ton village là, comme tu es au courant qu'on va mettre 24 millions pour construire 2 salles de classe, voilà tes 2,5 millions ou tes 5 millions, tu restes tranquille, le reste ne te dérange pas, il n'y a pas de... C'est comme ça que les élites sont riches. Voilà comment les élites s'enrichissent. Parce que les élites ont l'information. Les élites sont au courant des budgets qui ont été alloués pour leur localité. Donc les élites sont au parfum. Que font donc les élites? Les élites prennent leur part et restent tranquilles. C'est tout. Les élites prennent leur part et restent tranquilles. Donc l'argent qu'on vole, c'est l'argent qui est destiné au développement des zones rurales. Hein? C'est-à-dire 80% de la masse d'argent volé. C'est l'argent destiné au projet des zones rurales. Quand on dit par exemple projet de développement de la filière cacao, ça concerne les gens de Yaoundé. Ça concerne des villageois qui vivent dans les villages, mais ils ne voient jamais cet argent, ils ne voient jamais rien. On peut même les vendre, les engrais qui ont été donnés gratuitement. C'est-à-dire, on donne Minader, délégation régionale du centre, délégation départementale de la Léquier. Ok, la délégation départementale de la Léquier a reçu peut-être 10 tonnes d'engrais à partager aux cacaoculteurs pour les accompagner dans la culture du cacao. Ok, qu'est-ce que le délégué départemental fait? Il convoque les plus grands GIC, dont les GIC les plus représentatifs, les GIC qui ont beaucoup de planteurs. Il a dit, bon, voilà le cacao, voilà l'engrais, vendez-nous l'engrais, vous avez pour vous, j'ai pour moi, c'est tout. Et ils vendent l'engrais à leurs affiliés, à leurs membres. L'engrais gratuit. L'engrais qui doit être donné gratuitement. Ils vendent ça. Ils vendent ça au cacaoculteur. Et le cacaoculteur ne connaît rien. Il est même content. Parce qu'on lui dit, non, écoute, comme on sait que tu n'as pas l'argent maintenant, parce que tu n'as pas encore vendu, tu n'as pas encore ton cacao, on te donne cet engrais à cadeau. À crédit, autant pour moi. On te donne ça à crédit. Comme ça, dès que tu vas vendre, tu vas payer. C'est tout. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, actuellement, là, les gens de 82 sont en difficulté. Parce que Issa Chiroma n'a pas encore amorti le ballon dans la surface de réparation. C'est de ça qu'il est question. Le ballon est encore dans les airs. Il a fait l'appel de balle. Issa Chiroma a fait l'appel de balle.
l'appel de balle. Pour voir, on appelle ça contre-appel, appel, appel contre-appel. Pour voir si le peuple est connecté. Et il sait déjà que le peuple est connecté. Là, elle est là maintenant. Donc, imagine quand on joue au milieu de terrain, là, quand tu fais confiance à ton milieu de couloir, à ton lato, à ton milieu de couloir, à ton lato et à ton attaquant, tu ne peux pas perdre le ballon. Parce que dès que tu as moitié, même avec les yeux fermés, tu tapes seulement à gauche. Tac, dans l'espace. On appelle ça, tu mets le ballon dans l'espace. Dans l'intervalle, il va aller se débrouiller là-bas. Issa Chiroma, il connaît qu'il a, il a fait l'appel de balle pour voir si le peuple est concentré. Et il a compris que le peuple est très concentré. Donc maintenant, il est serein. Ce qui se prépare, c'est du lourd. Vous allez prêter serment. J'ai entendu, bon, pas que j'ai entendu, je vois tous les jours, les gens disent que non, l'assaut sera lancé ce soir contre Chiroma. L'assaut sera lancé ce soir contre Chiroma. Non, ne vous inquiétez pas. Celui qui va tenter de lancer l'assaut contre Chiroma a signé son arrêt de mort. Je vous dis la vérité. Et il a mis son ethnie dans les gros problèmes. Et ils ont peur de vous dire, non, moi, je vous tape sec, non. Vous tirez une balle sur Chiroma là, ça devient les nordistes contre les sudistes. Et tout le monde va bouffer la tontine. Il n'y aura pas de que, non, moi, je n'étais pas dans l'armée. Non, moi, je disais bien qu'il faut la paix. Vraiment, moi, je disais bien qu'il faut la paix. Je vous tape sec. La tontine sera bouffée. Le Rwanda, même, c'est l'école primaire par rapport à ce qui peut se passer chez nous. Parce que ça ne sera pas seulement un problème ethnique. Ça sera un problème ethno-religieux. Vous connaissez quand la religion entre dans quelque chose. Vous n'êtes pas des religieux. Hein. Vous êtes des chrétiens, mais des faux chrétiens. Et ils ont le musulman, le vrai musulman. Ils ont le vrai musulman. Quand ils lisent là, quand ils commencent, Shadow, là il est là, là il est, Wallahi Bilahi. Vous jouez. Les machins que vous faites là, que les évêques sont en train de faire les selfies avec les filles, l'évêque de bas. Vous jouez. Vous jouez.